Alléluia. Alors dis à ton voisin, bienvenue dans la métanoïa. La métanoïa, c'est le changement de mentalité où nous verrons encore et nous avons commencé la fois dernière avec le Père qui est ici, le prophète qui nous a vraiment donné les bases de la métanoïa. Et on se rend compte que la métanoïa est vraiment à la base de l'action de Dieu. À la base de l'action de Dieu. Dieu n'est pas limité par, et ne peut être limité par le diable. Le Saint-Esprit ne peut être limité par le diable. La Bible dit que lorsqu'il se lève, ses ennemis s'enfuient. Donc la seule chose qui peut limiter Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes. Parce que par amour pour nous, par l'instinct, on va dire, de conservation, c'est-à-dire que Dieu veut que nous vivions, il ne peut pas passer outre notre volonté ni nos dispositions. Parce que Dieu est tellement grand que pour qu'il agisse dans nos vies, il a besoin de passer par la foi pour que Dieu agisse dans nos vies. Si Dieu intervient souverainement sans notre volonté, nous allons être détruits, nous n'allons plus exister. Lorsque Dieu s'est montré au peuple d'Israël, rien qu'à travers des anges, le peuple d'Israël, ils ont fui, ils ont dit non, on ne veut plus. Moïse, débrouille-toi toi-même à parler avec Dieu, mais sinon nous mourrons. Ils ont crié, nous mourrons. Depuis ce jour, Dieu avait en vue un plan de pouvoir entrer dans le cœur des gens et parler par inspiration. Parce que si Dieu dans toute sa grandeur parle, nous ne pouvons pas supporter. Même les cieux des cieux et la terre ne peuvent le contenir. Il tient toutes choses entre ses mains. Il tient le monde entre ses mains, toute la création. Il a créé le monde par la parole. Ça veut dire que Dieu, sa puissance est telle qu'il n'a même pas eu besoin de travailler. Il n'a pas eu besoin de prendre les mains entre guillemets et commencer à faire et à fabriquer quelque chose. Parce que la puissance qui est seulement dans sa parole a été suffisante pour créer toutes choses. Que la terre soit, et la terre fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Notre Dieu que nous prions est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose. Il n'a pas besoin, c'est-à-dire lorsqu'on dit Dieu fait quelque chose, on veut amener Dieu à l'œuvre, c'est-à-dire que Dieu doit se lever, on imagine, Dieu qui se lève et qui se met à travailler. Donc il fait quelque chose, il essaie de construire quelque chose dans ta vie. Si c'est cette mentalité, cette image, cette conception qu'on a de Dieu, alors voilà pourquoi nous avons besoin de la métanoïa pour que ça change. Parce que Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de faire. Il a seulement besoin de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est nous qui faisons avec Dieu. Mais Dieu, il ne fait pas, il dit. Et quand il dit, la chose se fait. Donc Dieu n'a pas besoin de travailler dans ta vie, il a juste besoin de parler. Et lorsque tu crois en ce qu'il a dit, alors la chose elle-même se fait. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance qui oblige l'action. Dieu a seulement besoin de dire que la lumière soit. Et dans cette parole, il y a tous les ingrédients nécessaires et la force nécessaire de pouvoir créer les photons, de créer les neutrons, de créer les atomes, de tout créer, de créer la lumière, de créer les longueurs d'onde, de créer les dimensions de spectre. Tout ceci est dans une seule phrase, que la lumière soit. Nous avons besoin de la métanoïa. Voilà pourquoi. En fait, c'est nous les hommes de Dieu, c'est nous les chrétiens qui faisons. Nous imposons les mains, nous crions sur les têtes des gens, nous faisons, toutes ces choses en fait sont là juste pour obéir à ce que Dieu a dit et de motiver la foi de ceux qui reçoivent la prière et la foi de celui qui prie.
Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de tout cela. Enfin, Dieu n'a pas besoin de t'imposer les mains. Sinon, lorsque la terre était informe et vide, Dieu aurait imposé les mains sur la terre. Il a seulement dit que la lumière soit. Il n'a même pas dit que le tohu-bohu se referme. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit que les abîmes qui se sont formés se referment. Non. Il a dit que la lumière soit. Donc dans la présence de Dieu, dans l'action de Dieu, nous devions comprendre que lorsque nous venons vers Dieu, en fait, Dieu ne s'attarde pas sur les problèmes. C'est quelqu'un me comprend? Faire des prières pour expliquer à Dieu l'ampleur de tous tes problèmes, en fait, par rapport au changement. Voilà pourquoi Jésus a dit changer de mentalité pour rentrer dans le royaume. Parce que Dieu ne parle pas de problème. Il est la solution. Quand Dieu vient, il vient présenter la solution. Il ne vient pas tenir compte de tous les problèmes et régler les choses en fonction de problèmes. Non. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Mais dans la solution de Dieu, Dieu ne s'occupe ni du vide, ni du manque de forme de la terre. Dieu ne dit pas que la terre reprenne la forme ou que les vides disparaissent. Non. Dieu dit seulement que la lumière soit. Parce qu'il sait que si la lumière arrive, la lumière va régler le problème du vide et de l'informité, tout ça. Les choses vont se faire. Dieu appelle la solution. Voilà pourquoi dans nos vies, nous devions comprendre que Dieu travaille dans le sens où s'il y a un problème, il va apporter la solution. Il y a un problème de maladie. Si Dieu voit que cette maladie est liée au manque de pardon, Dieu te parlera de pardonner. Il ne te parlera pas de maladie. Parce que la véritable solution à ta maladie, c'est le manque de pardon qui a amené le diable à t'attaquer. Donc Jésus-Christ est la solution. Jésus n'est pas l'explication des problèmes. Jésus n'explique pas les problèmes. Jésus ne fait pas comprendre les problèmes. Il est la solution. S'il détecte que le problème dans ta vie, c'est le manque de pardon, alors quelles que soient tes prières, il te parlera toujours du manque de pardon. Tu vas lui présenter ton pied qui est enflé, il va te dire, mon frère pardonne, mon fils pardonne. Mon fils pardonne, parce qu'il est la solution. Il n'est pas l'explication de problème. Lui n'est pas les opérations, on fait problème, solution, opération, solution, où on détaille, on analyse d'abord le problème. Non, ce n'est pas de la science où Dieu analyse. L'observation, analyse, voilà, interprétation, conclusion. Non, Dieu n'est pas dedans. Non, il ne fait pas l'analyse des problèmes. Dieu présente la solution. Et parfois, vous avez l'impression que la solution n'a rien à voir avec le problème. Les gens s'attendent à ce que Dieu vienne pour toucher le problème, pour parler du problème. Comme Naaman, il a dit, il attendait que l'homme de Dieu agite la main et pose la main sur ses plaies. Mais il lui dit, va plonger dans le fleuve. Ça, c'est la métanoïa. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Il a dit, voilà pourquoi il a dit nos versets que nous allons lire, les 3 versets de base, que nous allons regarder rapidement. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 2. Et Matthieu chapitre 4, verset 17. Après, nous irons dans Marc chapitre 6, verset 12. Alors, ces versets, la Bible dit, Matthieu chapitre 3, verset 2, c'est Jean-Baptiste, je crois, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus arrive en Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous avons lu Matthieu chapitre 3, verset 2, Matthieu chapitre 4, verset 17. Marc chapitre 6, le verset 12. Là, ce n'est plus Jean-Baptiste ni Jésus. La Bible parle des disciples maintenant. Et la Bible nous dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons
et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ce sont les disciples, quand Jésus les a envoyés deux par deux, pour aller prêcher l'évangile, pour aller annoncer l'évangile. Et la Bible dit que lorsqu'ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Donc, du coup, ils n'ont pas prêché la parole de Dieu comme nous le faisons. Ils ont prêché la repentance. Et il y a eu des conversions, il y a eu des démons qui ont été chassés et il y a eu beaucoup de guérisons au milieu d'eux. Donc finalement, le message, la bonne nouvelle qu'ils ont apporté est un message de repentance. Ils prêchèrent la repentance. Ils ne sont pas allés prêcher la délivrance. Ils ne sont pas allés prêcher la guérison. Ils ne sont pas allés prêcher la prospérité. Ils ne sont pas allés prêcher l'onction prophétique. Ils ne sont pas allés prêcher tous les thèmes que nous prêchons aujourd'hui. La Bible dit que Jésus les a envoyés annoncer l'évangile. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont écouté, ils ont vu l'expérience de Jésus. Ils ont regardé la mission, l'ordre de mission. Et ils ont conclu par rapport à ce que Jésus leur a dit de faire et ce qu'ils ont vu Jésus faire. Ils ont conclu qu'en fait, il ne faut pas qu'on se disperse. Si on veut avoir le résultat, laissons tout le reste. Prêchons la repentance. Alléluia. Nous devions prêcher la repentance. Ils prêchaient la repentance et il y a eu des résultats. Conclusion, les démons sont sortis et les malades ont été guéris. Jean-Baptiste venant, il a prêché la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus venant, il a prêché la repentance. Les disciples étant envoyés annoncer l'évangile ont prêché la repentance. Nous prêchons quoi? L'état de l'Église aujourd'hui est lié à ce que nous prêchons. Ils ont prêché la repentance. Or, la repentance, c'est ce que nous savons tous, pour ceux qui ont déjà un peu duré dans l'Église, c'est-à-dire la métanoïa. La repentance, c'est la métanoïa. C'est le changement de mental. On va revenir sur la définition de la repentance. Mais pour commencer, déjà dire que la repentance n'est pas la confession. Voilà. Celui qui a confessé ses péchés ne s'est pas forcément repenti. Voilà pourquoi Dieu, ça dit que les deux personnages qui ont inauguré la nouvelle alliance, Jean-Baptiste, ou qui ont prêché le message de la foi, Jean-Baptiste et Jésus, n'ont parlé que de la repentance. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de ce message de la repentance. Mais nous devions revenir à la métanoïa. Dis à ton voisin métanoïa. La Bible dit, et on va commencer en regardant les conséquences du manque de repentance. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, dans les versets que nous avons lus, Matthieu chapitre 3, verset 2, c'est d'abord Jean-Baptiste, Jésus en Matthieu 4 et les disciples en Marc 6. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, le manque de repentance nous empêche de rentrer dans le royaume des cieux et de jouir de tout ce que le royaume des cieux a comme capacité, comme potentiel ou potentialité, comme grâce, comme disposition dans notre vie. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a donc une conjonction de coordination qui est mise, qui coordonne les deux choses. Ça veut dire qu'à la repentance, on lie la présence ou l'approche ou la manifestation du royaume. Ça veut dire que si on ne se repent pas, on ne pourra pas entrer dans ce royaume et manifester et vivre toutes les grâces qui sont dans ce royaume. Donc le manque de repentance nous empêche
de vivre le royaume. Or, le royaume, c'est la présence de l'Esprit. Les limites du royaume, c'est le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, là est le royaume. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de royaume. Le Saint-Esprit est la frontière du royaume. Voilà pourquoi personne ne peut naître de Dieu sans naître de l'Esprit. Personne ne peut être enfant de Dieu sans naître de l'Esprit. En d'autres termes, personne ne peut appartenir à Dieu sans appartenir au royaume. Or, un royaume, c'est quoi? C'est un pays, c'est un espace sur lequel règne une loi, où nous avons des avantages et nous avons des obligations. Où il nous protège, il assure la santé, il fait ceci. Donc, le royaume, c'est tout un ensemble de départements et des habitants de ceux qui habitent et qui travaillent pour le développement des citoyens de ce royaume. En l'occurrence, dans un royaume, le royaume de Dieu, nous avons les anges, nous avons des anges qui travaillent, nous avons le ciel, nous avons Dieu lui-même, nous avons les chrétiens, nous qui sommes aussi des citoyens et qui y travaillons. En fait, tout ce que Dieu a prévu faire dans nos vies se matérialise par le royaume. C'est le royaume qui met ces choses en action. Lorsque le président de la République décide de bénir quelqu'un ou de donner, de faire une dotation à quelqu'un, ce n'est pas lui qui le fait, c'est le pays, c'est l'État qui prend en charge. Si on dit 100 postes budgétaires à l'éducation nationale, le président ne fait que parler. Et une fois il a parlé, c'est le royaume, donc c'est l'État qui prend en charge la parole du président et qui la met en œuvre concrètement. En d'autres termes, lorsque Dieu parle sur ta vie, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire que l'ensemble des départements qui sont dans ce royaume, gérés par les anges et par toutes les onctions. Donc les anges du ciel et les anges de la terre qui sont les serviteurs de Dieu qui ont reçu l'onction. Ces personnes-là, Dieu va utiliser toutes ces personnes pour amener à l'existence et à la matérialisation ce que Dieu t'a dit le matin quand tu priais. Mais maintenant, si toi tu n'es pas dans ce royaume, il y a un problème. Parce qu'il y a une différence entre l'identité et le royaume dans lequel on vit. Vous pouvez être Gabonais et vivre à l'extérieur du Gabon. Est-ce que nous n'avons pas un exemple dans cette salle? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Cela ne change rien au fait qu'il soit gabonais ou qu'elle soit gabonaise. Elle jouit de même droit et de tout ce que le Gabon offre. Sauf que n'étant pas sur le territoire, l'État gabonais, le gouvernement gabonais ne peut rien faire pour eux. Mais l'État gabonais sait qu'ils ont droit. Sauf qu'ils ne sont pas sur le territoire. Alors, c'est la loi d'un autre pays, c'est-à-dire la France, qui s'applique sur eux, bien qu'étant gabonais. Il y a une différence entre être enfant de Dieu et vivre dans le royaume. Vous pouvez être enfant de Dieu et vivre hors du royaume. Parce que vivre dans un espace n'a rien à voir avec la filiation. Et même si vous êtes à l'extérieur du royaume, le roi du royaume peut vous parler. Donc le fait d'entendre la voix de Dieu n'est pas une preuve que nous sommes dans le royaume. C'est une preuve que nous sommes citoyens du ciel et que nous sommes enfants de Dieu. Combien de personnes entendent Dieu parler dans leur vie, mais au niveau de l'opérationnalité, il n'y a rien. Parce que pour que Dieu opère, ce n'est pas lui qui va opérer directement. C'est le royaume qui opère. Or, le royaume, tu n'es pas. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu, Jésus est venu.
Les deux ont regardé la situation. Ils ont trouvé le point, c'est-à-dire le nœud du problème. Dit qu'en fait, l'élément que si on enlève, ça va faire château de cartes, c'est la repentance. C'est-à-dire même le combat spirituel contre Satan est lié à la repentance. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi si vous n'êtes pas dans votre territoire. Vous ne pouvez pas aller combattre l'ennemi sur son terrain alors que vous n'êtes pas dans votre terrain. Même faire les combats spirituels hors du royaume, c'est se fatiguer et s'exposer à Satan. Parce que lorsque je suis dans le royaume, quand je combats, c'est le royaume qui combat avec moi. Parce que non seulement je suis citoyen, mais je suis aussi fils de Dieu. Et donc je suis prince. Ça veut dire que lorsque je me lève, lorsque je suis dans le royaume et que j'ordonne, je dis au nom de Jésus, je vais dans le camp de l'ennemi et je détruis les puissants des ténèbres. Sachez que chaque parole qui est prononcée par Dieu dans le royaume ou ses fils dans le royaume est prise en charge par le royaume. Donc lorsque je dis je détruis l'esprit de pauvreté, si je suis dans le royaume, les armées du royaume se lèvent et vont combattre et détruire les esprits de pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est le fils du roi qui a dit. Donc c'est un roi, c'est un prince qui a parlé. Il a décidé de mener une guerre contre une entité extérieure. Alors le royaume l'accompagne. Mais si le prince se trouve dans un autre pays, et depuis ce pays-là, il dit, bon, moi je vais attaquer les gens de ce pays. Il n'est pas chez lui, il n'a pas son armée, il n'a pas tout ce qu'il faut pour avancer, pour travailler en sa faveur. Beaucoup de gens prient, font les combats spirituels hors du royaume. Hors du royaume, l'armée du royaume ne peut pas te suivre hors du royaume. C'est dans le royaume. C'est dans le royaume. Voilà pourquoi Dieu, les deux ont compris que le problème, c'est qu'il faut qu'on change de mentalité pour entrer dans le royaume. Premièrement, on ne peut pas entrer dans le royaume si on ne se repent pas. Si on ne change pas de métanoïa. La repentance est tellement importante que sans la repentance, nous ne pouvons pas bénéficier de toutes les grâces de Dieu, de tout ce que Dieu a prévu faire avec nous. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans la repentance et on aura du mal à croire à la bonne nouvelle sans la repentance. Regardez ce que Dieu dit dans Marc chapitre 1, verset 15. Il dit, Marc chapitre 1, verset 15, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est Jésus qui parle. Repentez-vous, ou Jean, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. On est toujours dans notre conjonction de coordination qui lie les choses. En fait, une repentance bâclée, pas bien faite ou pas du tout accomplie, si il y a absence de repentance, vous aurez du mal à croire en la bonne nouvelle. La facilité, l'arrimage à croire promptement la bonne nouvelle est liée à la repentance. Or, dans la Bible, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Il y a l'évangile qui sauve. Il y a aussi les histoires, les livres historiques. Il y a la loi. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il y a les prophètes. Il y a les choses. Vous allez voir que la personne, l'absence de repentance amène souvent les chrétiens à plus se concentrer sur les histoires qui sont dans la Bible, sur la loi qui est dans la Bible, sur la partie spirituelle ou mystique, on va dire, spirituelle de la Bible. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus en train de voir les choses spirituelles, les manifestations, les choses de l'esprit. C'est-à-dire que quand on voit les anges qui apparaissent, les roues qui tournent dans les roues, ils aiment les mystères. Voilà. Donc,
c'est des chrétiens qui vont beaucoup plus être touchés par les mystères. Voilà, lorsque Dieu parle de la 7e trompette d'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand Dieu parle de Babylone la grande, et il lit cela, qu'est-ce que ça veut dire? Il passe le temps de décortiquer les soi-disant mystères de la Bible, et il prêche les mystères. Ça, c'est un signe de manque de repentance, où les gens se concentrent beaucoup plus aux choses un peu, vraiment, qui sortent de l'ordinaire, spirituel. Voilà, mystérieuses, ils aiment ça. Pour dévoiler des mystères. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus est mort, est-ce qu'il est vraiment ressuscité le 3e jour? Mais où est-ce qu'il était exactement? Mais après, quand il est ressuscité, quand il apparaissait là, comment il faisait? Il va dire, je vais vous dévoiler les mystères. Il dévoile même ce que la Bible n'a pas dit. En disant que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. La Bible parle d'enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit enseignera toutes choses. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit dévoilera toutes choses. Ce n'est pas la même chose. Quand le Saint-Esprit enseigne ce qui est déjà dans la parole, il n'est pas là pour dévoiler ce que Dieu a expressément caché. Arrêtez de mélanger les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'on se fait rouler par des faux pasteurs et les mystiques. Oh, vous savez, tout n'a pas été dit dans la Bible. Mais la Bible a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc, c'est normal qu'on enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça, c'est un autre niveau, une autre dimension. Ça, c'est faux. En fait, c'est faux. Simplement, c'est faux. Parce que la Bible dit que ce qui a été écrit, Jean chapitre 30 le dit, ce qui a été écrit afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Voilà le but de la Bible. Donc, qu'est-ce que Dieu va encore dévoiler? Si Dieu voulait dévoiler des choses qu'il avait cachées, il l'aurait mis là-dedans. Et on amène l'Église dans tous les mystères. Et chaque dimanche, ça devient un lieu où on dévoile les mystères. Je veux vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Non, on ne veut pas entendre ce qu'on n'a jamais entendu. On veut que vous nous expliquiez ce que la Bible dit, ce qu'on a déjà entendu. Car la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on n'a pas entendu. Pourquoi tous les dimanches vous deviez nous dire ce qu'on n'a jamais entendu? Ça, ce n'est pas le but de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Les gens, au lieu de se repentir, on passe le temps à chercher les mystères. D'autres passent le temps à fouiller l'histoire. Oui, mais Abraham avait 2 femmes. Abraham avait ceci. Mais Abraham avait cela. Mais qu'est devenu Ismaël après? Parce que la Bible ne dit pas tout. Mais j'ai découvert un livre qui rappelle qu'Enoch était ceci, Enoch était cela. Et ça, c'est des signes, prophètes, des gens qui se sont mal repentis. Ou qui ne sont jamais repentis. Ce sont des fils de Dieu, mais ils ne sont pas repentis. La Bible dit que repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Lorsqu'on est repenti, la conséquence directe, c'est qu'on croit en toutes les bonnes paroles, les bonnes nouvelles que Dieu nous donne. Vous allez voir des chrétiens, ils sont remplis des mystères de Dieu, ils ont la révélation de tous les mystères, mais ils ne croient pas lorsque Dieu leur dit qu'ils seront bénis. Ils ne croient pas lorsque Dieu leur dit qu'il va changer leur vie, qu'il va les délivrer, qu'il va les prendre et les transporter, les amener dans les sommets, qu'il va changer leur existence, mais lorsque la parole vient, une bonne nouvelle pour sa vie, ils ne croient pas. Automatiquement, il y a répulsion. Ça, c'est un signe. Mais lorsqu'on parle de dévoiler les mystères prophétiques, ils sont debout. Amen, prêche prophète. Oui, tout le monde est là. Mais quand on dit ta vie peut changer, ta vie peut être transformée. Tu peux sortir de la pauvreté. Tu peux sortir de la tristesse. Dieu peut te délivrer du traumatisme, du viol que tu as subi quand tu étais enfant. La puissance de Jésus est là. Il est mort sur la croix pour cela. Dans 2 mois, dans cette année, tu peux être riche. Tes affaires peuvent prospérer. Tu peux enfanter. Et tu vas enfanter. Parce que ça, ce sont les bonnes nouvelles. Mais quand ces bonnes nouvelles arrivent, les gens ne croient pas. Automatiquement, il y a répulsion. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des signes de manque de repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsqu'on est repenti, on a des dispositions à croire aux bonnes choses que Dieu nous dit. Quelqu'un qui est repenti, si on lui dit, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Sois guéri et rentre chez toi. Il rentre, il croit.
il y a une disposition, il y a des prédispositions à croire aux bonnes choses qu'on leur annonce. Ça, c'est un signe de repentance. C'est très important. Repentez-vous. La Bible dit, écoutez ce que Jésus dit. Un jour, dans Luc chapitre 13, les gens sont venus le voir. Et ils lui ont dit, mais écoute, il y a des gens qui sont morts en Galilée. Et ils voulaient savoir un peu son avis. Ils disent qu'il y a des gens que Hérode a tués. Donc c'était des serviteurs de Dieu. Et il a mêlé leur sang à leurs offrandes. Donc les gens, ils allaient pour offrir des sacrifices. Donc pendant qu'on tuait les moutons et tout ça là pour eux, les brebis, Hérode a envoyé des gens pour les tuer. Donc le sang des humains et des offrandes s'est mélangé. C'était vraiment une catastrophe terrible. Et les gens vont dire à Jésus, quand même, il faut quand même que tu regardes un peu ce volet un peu politique. Ce n'est pas normal que Hérode ou Pilate, je crois, Pilate, que les Romains viennent nous tuer comme ça, ce n'est pas normal. Et Jésus leur répond en disant, il leur dit, écoutez, est-ce que ces gens-là étaient les plus mauvais de la terre ou les plus pécheurs? Non. Mais il leur dit quelque chose. Luc chapitre 13. Il dit, ces gens-là n'étaient pas les plus mauvais. Sache, mon frère, que ceux qui pêchent ou ceux qui sont dans le malheur en ce moment, pendant que toi tu es dans la bénédiction, la grâce, la protection de Dieu, ça ne veut pas dire que lui qui est dans le malheur est le plus mauvais. Non, arrêtons de juger les autres pour dire que ça doit être la conséquence de son péché. Ce n'est pas forcément. Toi aussi tu as les péchés. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis que les conséquences là aussi viennent sur toi? Ce n'est pas une affaire. Dieu dit, Jésus lui-même leur dit, il dit, mais écoutez, eux ils n'étaient pas les plus mauvais. Le verset 3 et 4. Non, je vous le dis. Il leur dit au verset 2, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, 7, 18, donc c'est Jésus qui ajoute encore que non, en plus de votre histoire, là, moi aussi j'ai écouté une autre. En fait, c'est pas que je suis dans le pays, là je ne comprends, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais aussi qu'il y a 18 personnes qui sont mortes à Siloé. C'est-à-dire que Siloé, c'est l'envoyé. C'est-à-dire que c'est le lieu où il y avait la piscine et tout ça là de Siloé, à l'envoyé. C'est-à-dire que c'était un site vraiment divin, on va dire. Mais voilà que la meule... et voilà que la tour de Siloé est tombée sur 18 personnes. Et les 18 sont mortes, ont été toutes tuées. Et Jésus leur dit, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus est en train de dire ici que le manque de repentance nous expose au périssement, au dépérissement, à la mort, à l'accusation de Satan, et que même Dieu ne peut pas nous protéger de cela. Il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de dire, d'éviter que ces gens ne meurent. Mais le manque de repentance fait que il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que le préalable, c'est que vous soyez dans le royaume. Mais si vous n'êtes pas dans le royaume, vous êtes à l'extérieur. Si le diable fait tomber la tour sur vous là-bas, que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous avez choisi d'être à l'extérieur. Beaucoup de gens crient le Seigneur, ils crient la délivrance, mais ils sont à l'extérieur du royaume. Dieu dit, rentrez dans le royaume, ils disent, non Seigneur, mais délivre-nous. Mais délivre-nous. Vous pouvez pas ça. Ce genre de chrétiens-là, ce sont des fraudeurs. Ce genre d'enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui vivent dans la fraude. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur du pays, mais ils veulent le salaire du pays. On a fait plusieurs campagnes ici là pour dénicher les fraudeurs de l'État gabonais qui mangent l'argent du pays, mais qui ne sont pas au pays. En fait, c'est une forme de fraude. Un enfant de Dieu qui demande les miracles du royaume
il veut être perfusé à la grâce du royaume, mais il refuse de rentrer au royaume. Mais il veut manger les miracles. Il veut vivre la gloire du royaume. Il veut, en fait, c'est une forme de fraude. C'est pas normal. Il faut que tu sois dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus leur dit, eh bien, vous périrez si vous ne vous repentez pas. En d'autres termes, voilà le préalable. Vous voulez vivre? Repentez-vous. Vous voulez être délivré de la malédiction familiale? Repentez-vous. Ce n'est pas d'abord le grand-père ou la grand-mère qu'il faut poursuivre. Repentez-vous. C'est-à-dire, revenez d'abord dans le royaume. Revenez dans le royaume. Ce n'est pas d'abord là-bas. Vous voulez être délivré des maladies. Revenez dans le royaume préalable. Vous voulez faire, revenez dans le royaume. Ça ne sert à rien de faire des combats inutiles. Vous pouvez être sous la tour de Siloé, l'envoyé de Dieu, mais la tour peut tomber sur vous. Tant que vous n'êtes pas dans le royaume, c'est le royaume. Revenez dans le royaume. C'est lui qui n'est pas. Le manque de repentance nous amène au périssement. Or, périssement, périr, c'est être détruit. Périr, c'est mettre en ruine. Périr, c'est rendre inutile. C'est-à-dire que tu es là, mais on te rend inutile. Ce que tu fais, le diable peut rendre inutile. C'est une forme de périssement. Périr, c'est tuer. Périr, c'est vouer à la misère. Hein? Éternelle et finir en enfer. Périr, c'est aussi être perdu, être ruiné et être détruit. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tu travailles, mais tu es ruiné. L'argent rentre sa part, ça rentre sa part. D'autres sont perdus. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à savoir quelle est la direction qu'il faut prendre. Tout le temps, c'est-à-dire, et les chrétiens qui prennent toujours les mauvaises directions, les mauvaises décisions. Sur toutes les décisions qu'ils prennent, c'est toujours des mauvaises décisions. Ça, c'est une forme de perdition. Il y a des gens qui peuvent être perdus dans l'église. C'est-à-dire qu'il est enfant de Dieu. Son nom est écrit dans le livre de vie, mais il est perdu dans l'église. Il ne sait pas où Dieu l'amène. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment se marier, ni avec qui. Il ne sait pas s'il faut investir, il faut dépenser. En fait, ils sont là dans la chrétienté, mais perdus. C'est une forme de dépérissement qui est liée à la repentance. Quelqu'un qui n'est pas repenti sera perdu dans le royaume. Vous ne pouvez pas maîtriser Libreville si vous habitez Yaoundé. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres qui vont étudier le royaume sur les cartes. Donc ils sont là, ils regardent les cartes dans la Bible. Ah, dans le royaume de Dieu, il y a la paix, il y a la joie. Mais lui-même, il n'a jamais marché sur l'avenue de la paix du royaume. Ah. Alléluia. C'est très important à ce niveau-là. Ça sont les conséquences. Ça veut dire que la repentance est très importante. Est très importante. Qu'est-ce que la repentance? Mais la repentance, ça vient du verbe repentir. La repentance, c'est le nom qui a donné métanoïa. Mais le verbe, c'est repentir lui-même, c'est métanéo. Métanoéo. Voilà. Métanoéo, c'est le même style de verbe de philéo, donc aimer. Ça se conjugue pareillement. Mais la définition basique de métanoéo, c'est changement, changer d'esprit. C'est changer d'esprit. En d'autres termes, changer l'état d'esprit. C'est différent de la confession. La confession elle-même, la confession c'est avouer et déclarer publiquement. C'est-à-dire que j'avoue mes péchés, j'avoue et je déclare publiquement. Mais on ne confesse pas que les péchés. On peut confesser aussi quelqu'un. Jésus a dit que ceux qui me confessera devant les hommes, je les confesserai devant les anges et mon Père. La confession, c'est devant. C'est-à-dire qu'on déclare publiquement. On avoue et on déclare publiquement. S'il faut confesser les péchés, il faut les avouer. Donc reconnaître qu'on a mal fait et déclarer publiquement devant Dieu notre péché. Et demander pardon. Ça, c'est la confession. Voilà. Déclarer publiquement. La confession aussi, c'est en même temps, ça ce sont les mots grecs, mais en même temps, la confession, c'est le fait de s'arrimer,
d'adopter la position de quelqu'un d'autre. Voilà. Dire, je prends la position, j'adopte ce que l'autre a dit. C'est-à-dire que et officiellement, c'est adopter la position de quelqu'un d'autre officiellement. Voilà. Et donc, le verbe confesser, hein, en grec, c'est homologo. Hein. Homologo, c'est ce qui a donné le verbe homologuer. C'est-à-dire, lorsqu'on homologue quelque chose, ça veut dire qu'on la reconnaît publiquement et officiellement. Ça veut dire que celui qui homologue, il adopte votre position, mais il l'adopte d'une manière officielle. Ça veut dire qu'il prend votre document, votre diplôme, et on homologue. Ça veut dire que les universités du Gabon, le ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur du Gabon, adopte votre position. Ça veut dire accepte que vous étiez en Tunisie et que vous avez eu un diplôme de tel niveau. Donc ils homologuent. Ça veut dire que l'État confesse que tu es ce que ton papier dit que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Wow. À partir de ce moment, en réalité, dans le royaume, il n'y a pas de confession. Normalement, la confession ne doit pas être dans le cœur. Tu ne peux pas confesser. C'est le verbe lui-même, c'est que il faut adopter, il faut avouer, il faut déclarer publiquement et officiellement. Voilà pourquoi les autres, ils venaient brûler leurs livres de magie publiquement et ils confessaient leurs péchés publiquement. Lorsqu'on dit élevez la voix et confessons les péchés, c'est en fait confesser, c'est parler public. Il faut parler, Seigneur, j'ai menti. Oui. Mais quand on arrive à ce niveau-là, Seigneur, merci Dieu de gloire, toi qui es mort sur la croix pour nos péchés. Seigneur, c'est pourquoi vraiment je confesse que après, ça c'est pas dans le cœur. Après on entend seulement merci Seigneur de m'avoir pardonné. Ah! Donc, mais souvent c'est à cause, en fait, c'est à cause de nous que les gens parfois ne confessent pas leur péché ouvertement. Je me souviens, un frère, on était allé au lycée, mais c'était un responsable de jeunes de JPC. Il était dur avec les autres. Il reprenait les autres tout le temps. Mais un jour, il n'avait pas étudié, donc il y a eu un devoir surprise. Donc, il était obligé de tricher. Donc, c'est ce qu'on appelle pomper au Gabon. Donc, quand il arrive samedi à la réunion du JPC, pendant qu'on est dehors, on est en train de parler, il dit non, pardonnez-moi les frères, parce que vraiment, c'était trop. La matière, là, je n'avais pas la moyenne. Il ne fallait pas que je rate le devoir. Là. Vraiment, j'ai dû pomper. Donc, il y a un autre frère qui était en entretien. L'autre côté, il a entendu pomper. Il a arrêté l'entretien. Tu as dit quoi? C'était une occasion, parce que lui, il reprenait tout le monde. Donc, c'était une occasion vraiment de le remettre aussi à sa place pour dire que, ah, donc toi aussi, tu peux pécher. Parfois, les gens cachent les confessions à cause de cela. Il est assis au premier banc. Il a le titre et l'onction de pasteur. Et quand on dit confesser, élevons nos voix et confessons nos péchés. À côté, il y a une jeune sœur qui vient de se convertir. Donc, il est là. Donc, c'est difficile de dire, Seigneur, hier, je n'ai pas prié, pardonne-moi. Le nouveau converti a dit, mais là, qu'est-ce qui se passe ici? Mais le principe est le même. C'est différent. Changer d'esprit, ce n'est pas confesser. Mais lorsque on change d'esprit, cela nous amène à la confession. Mais on peut confesser sans changer d'esprit. On peut avouer nos fautes parce qu'on nous a coincés, on nous a kangés, on nous a pianés, on nous a, voilà. Donc, la main dans le sac, on est obligé de dire oui, c'est moi. Vraiment, je demande pardon. Ça, c'est une confession sans repentance. Parce que la repentance, c'est d'abord le changement d'esprit. On change d'esprit avant de pouvoir... et maintenant, lorsque notre mentalité, notre façon de voir, notre état d'esprit a changé, maintenant nous comprenons les biens fondés de la confession et la repentance. Quand l'état d'esprit a changé et que j'ai compris que dans le royaume, en réalité, personne n'est parfait.
J'ai compris que dans le royaume, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Je n'ai plus honte. Ça dit que mon état d'esprit a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Et là, je n'ai plus honte de dire, lorsqu'on dit tous ceux qui ont péché, levez-vous, je me lève. Même si on dit, ah, mais tu es pasteur, on dit que oui. Mais comme il dit que j'ai péché, on a dit ceux qui ont péché. On n'a pas dit les pasteurs, on a dit ceux qui ont péché. Moi, j'ai péché. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est très important, l'état d'esprit, le changement de l'état d'esprit, donc la façon de voir les choses. Lorsque Dieu dit repentez-vous, ça veut dire changer l'état d'esprit. Ça veut dire voyez les choses autrement. Sinon, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Parce que la manifestation du royaume est toujours contraire à la manifestation de la chair. Lorsqu'on va dire levez-vous, tu ne vas pas te lever à cause de la honte. Or, la vie du royaume, ceux qui ont la mentalité du royaume, là-bas, il n'y a pas la honte. Là-bas, on a la joie de dire ce qu'on a fait de mal pour que Dieu nous pardonne. Mais dans le monde actuel, la vie actuelle, c'est la honte. Dit se lever là, toute l'église va me regarder. Ouh là là, aïe, là, c'est pas bon. En tout cas, et la voix de l'ennemi te dit non, attends, tu vas confesser chez toi à la maison. Parce que de toutes les façons, Dieu voit partout, Dieu est partout. Donc, tu n'es pas obligé de te lever là. Non, on a dit publiquement, il faut. Donc, mais ça, c'est la mentalité. Le fait de confesser, par exemple, les péchés, et après le culte, de lever les yeux et de regarder les gens droit dans les yeux. C'est-à-dire que toi qui viens de confesser, après le culte, c'est toi qui salues les autres. Ça va, mon frère? Et la foi, ça va bien? Oui. Vous voyez, le rire là montre bien qu'en fait, il n'y a pas de changement de mentalité. Parce qu'en réalité, celui qui est venu confesser ici devant, Dieu l'a pardonné et le sang de Christ l'a purifié de toute iniquité. Pas seulement du péché. Voilà le pouvoir de la confession. Le pouvoir de la confession, Dieu purifie de l'iniquité. Ça veut dire que Dieu enlève le mal qui est à l'origine des mauvaises actions que tu posais quand tu confesses. Si quelqu'un, vous allez vous rendre compte que les confessions qui sont faites ou les pardons qui sont demandés à Dieu en secret, vous regardez votre vie, vous verrez que après quelque temps, vous refaisiez les mêmes choses. Les mêmes choses. Parce qu'en fait, Dieu vous a pardonné, mais il n'a pas enlevé l'iniquité. C'est-à-dire que le mal qui est à l'origine, qui génère toutes ces mauvaises actions que tu fais. Ça, Dieu l'enlève lorsque tu confesses. Ça veut dire que si tu reconnais publiquement, non seulement Dieu te pardonne, mais il enlève le mal. Et à partir de ce moment, tu n'es plus pareil. Car celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant Dieu. Se lever publiquement et confesser, c'est confesser Jésus devant les hommes. Et lui nous confesse devant Dieu. Donc frère, lorsque tu as confessé là, devant 2 frères, 3 frères ou chez le pasteur, après le culte, ne rentre pas, va voir les pasteurs, confesse. Voilà, confesse mon frère, ne rentre pas avec ça. Sinon tu vas tourner avec le même péché et l'iniquité sera toujours là. Mais lorsque je sais que j'ai demandé pardon, j'ai confessé, je n'ai pas eu long, ça veut dire que mon iniquité est enlevée. Je peux maintenant vivre en nouveauté de vie. En fait, par rapport aux autres qui étaient assis et qui ont écouté mon témoignage, ceux qui murmuraient pour dire, oh non, pas quand même lui, comment il peut faire ça? Oui, mais il a fait, il a confessé. En fait, toi qui es assis et lui qui est venu confesser, lui il a avancé. Dans le royaume, lui il a avancé, toi tu es en retard. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun homme parfait. Toi aussi tu as quelque chose à confesser. Ça veut dire que sur l'échelle de confession, lui, il est déjà devant toi. Il est plus allégé que toi. Donc, il est mieux placé pour te demander après le culte, ça va frère, est-ce que ça va bien dans ta vie? Parce que dans sa vie, ça va mieux que dans ta vie. Il vient d'enlever un fardeau. Wow. Si vous regardez bien dans l'église, vous allez voir que toutes les personnes qui n'ont pas honte de confesser leurs péchés, qui font toujours des bêtises et qui se repentent, qui sont promptes à se repentir. Ils n'ont pas honte de dire, oui, pasteur, j'ai fait vraiment, pardonnez-moi, et tout le peuple, vous pouvez crier comme vous voulez. Dimanche suivant, il revient pour dire, bon, j'ai encore fait. Bon, voilà. Et tout, donc ça agace tout le monde pour dire, mais frère, quand même, ressaisis-toi. Lui, au moins, il confesse. J'ai connu un frère qui était à la réunion des responsables de JPC. C'était tous les mardis la réunion des responsables.
Et il est venu. C'était un chantre, un musicien. Il a cogné la porte et il est venu confesser. Il dit, pardonnez-moi parce que je suis tombé dans la fornication. On dit, bon, c'est les responsables. Je dis, bon, ok, on pardonne tes péchés. Il y a toujours un qui pose la question. Il y a toujours un qui est affûté. Il dit que cette affaire-là, il dit, quand est-ce que ça s'est passé? Ah, il y a toujours un. Et le frère dit, il dit, c'est tout de suite. Là, vous me voyez, là, je sors même de la fornication. Il dit, oh! Il dit, dès que je suis sorti de là-bas, je suis venu directement ici. Il dit, oh frère, toi. Mais, c'était tellement nouveau, on n'avait jamais vu ça, que même les responsables ont dit, bon, écoutez, ce niveau de franchise-là, on ne va pas le mettre sous discipline. Là, vraiment, les autres ont mis sous discipline. Lui, on ne l'a pas mis sous discipline parce qu'il s'est repenti, il a confessé. Amen. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Confesser. Pour confesser, alors c'est différent du changement de mentalité, de la repentance. Repentance, c'est changer l'état d'esprit. C'est changer la façon de voir. La façon de voir. Et pour changer cette façon de voir, il faut comprendre. En fait, le verbe le mot métanoïa ou le verbe métanoéo, c'est deux mots. C'est deux mots. Vous avez méta qui veut dire avec. Et vous avez noéo qui veut dire qui est un verbe qui veut dire comprendre. Comprendre, saisir intellectuel, comprendre les choses. Donc en fait, la métanoïa, c'est-à-dire pour le changement d'esprit, c'est lié à la compréhension du monde spirituel, de comment Dieu vit. Lorsqu'on a compris cela, on change complètement la façon de faire, on change la façon de considérer les choses. C'est en cela que la Bible dit, dans le livre de Genèse au chapitre 6, verset 6, que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme parce que Dieu dit que les pensées de l'homme tous les jours vont vers le mal, sont portés vers le mal. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Et ce verset a souvent fait des débats. Non, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu a demandé pardon parce qu'il a fait l'homme. Ça ne veut pas dire que Dieu a regretté le fait d'avoir fait l'homme. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est le changement d'esprit. Ça veut dire que Dieu a changé sa conception qu'il avait de l'homme au départ. Dieu a accepté d'intégrer l'homme dans sa nouvelle dimension de pécheur. C'est ce que ça veut dire, se repentir. Il a changé. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un me comprend? Au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Alors, Dieu, lorsqu'il a vu le péché, lorsqu'il a vu le mal, Dieu, dans son esprit, n'avait jamais pensé que l'homme allait être porté vers le mal. Maintenant que l'homme est créé et que l'homme est porté vers le mal, qu'il est mort spirituellement et que tous les jours, ses pensées vont vers le mal, Dieu s'est rendu compte que l'homme actuel, après la chute, n'est plus l'homme qu'il avait dans sa conception. Donc il a fallu que Dieu revoie sa conception pour intégrer le fait que l'homme qu'il a créé parfait est devenu imparfait. Et donc cette action de changer d'esprit, où Dieu a intégré le fait que l'homme peut maintenant être mortel et imparfait, s'appelle la repentance, changement d'esprit. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi c'est écrit que Dieu s'est repenti. C'est pas que Dieu ne voulait plus de nous ou Dieu a regretté de nous avoir créés. Non, ça veut seulement dire que Dieu a intégré une nouvelle conception de l'homme qui n'était pas au départ. Et Dieu s'est arrimé par rapport à cela. Et il a envoyé son fils. Il a fait le plan de salut. Mais Dieu nous a toujours aimés. Dieu n'a jamais regretté le fait de nous avoir créés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, si Dieu l'a fait, c'est pourquoi nous pouvons le faire aussi. Et le royaume de Dieu rentre dans la repentance. Et nous avons besoin de changer d'esprit, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu fonctionne. Et cette compréhension nous vient de la parole. C'est une disposition que nous devions avoir. Nous-mêmes, voilà pourquoi c'est écrit « repentez-vous ». Ça veut dire disposez-vous à changer de façon de voir. De façon de voir.
de ne plus se voir pauvre, de ne plus se voir tel que nous nous voyons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux te lever? On va prier le Seigneur. Wow! 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 La métanoïa. Métanoïa. Yes. Wow, wow, wow. Métanoïa. Wow. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Dis, Seigneur, je veux changer l'état d'esprit. Le problème de Dieu avec nous les hommes, ce n'est pas le diable. Notre problème à nous, ce ne sont pas les malédictions. Tout part du changement de l'état d'esprit. Si Dieu lui-même a pu changer l'état de son esprit, par rapport à l'homme, tu peux changer. Dieu t'amène à faire ce qu'il sait que tu peux faire, parce qu'il te donne la capacité. Tu as besoin d'enlever les limitations et de croire que ce que la Bible dit est possible. C'est une disposition. Tu as besoin de te disposer à changer de façon de voir, à changer l'état d'esprit, à changer l'esprit et à intégrer la nouvelle façon de voir du royaume. Repentez-vous. Ta façon de voir les relations, de voir la famille, de voir la vie chrétienne, toutes ces choses ont été impactées par tout ce que tu as subi. Tu as besoin de repentance. Ça a été impacté par tes diplômes, par ce que tu as appris, par ce que tu as subi. Tu as besoin de changer, de comprendre que Dieu a une manière de fonctionner. Wow. La Bible dit que lorsqu'ils se sont repentis, les démons étaient chassés. Certains démons résistent dans le corps, dans les corps, les vies des gens, parce qu'ils s'agrippent au manque de repentance. Tellement les gens sont agrippés à leur façon de voir. Et ça maintient les démons dans leur corps. Ça maintient les maladies dans leur corps. Revenez dans le royaume. La nouvelle mentalité, c'est de laisser le Saint-Esprit nous donner ce que lui voit en nous. C'est vivre selon la parole, selon l'esprit. Accepter que ce que Dieu dit est vrai et se disposer à changer. Tu n'es pas ce que tes pensées disent que tu es. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu as besoin d'accepter cela et de changer afin que vienne le royaume. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur?